Alors bonjour, on va essayer de faire un petit point sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer la semaine prochaine, cette semaine en cours. Depuis quelques temps, on parle beaucoup, on attend beaucoup, surtout savoir ce qui va se passer une fois que lui sera élu. Alors maintenant c'est fait, on sait qu'on a un nouveau président, enfin c'est le même, mais au moins il y a des choses qui ne vont pas changer. Alors depuis le marché attend, le marché se pose des questions. Ça fait des semaines qu'on attend un peu de voir ce qui va se passer. Maintenant on a une réponse, on a un président qui a été réélu, on se dit rien n'a changé, et puis nous en fait, depuis là, le marché descend tous les jours un petit peu. Donc on se pose vraiment pas mal de questions. Pourquoi ? Parce que simplement, depuis quelques jours, on ne parle plus que de cette fameuse falaise fiscale ou de ce fiscal cliff aux États-Unis. Donc tout le monde est complètement paranoïaque par rapport à ce qui pourrait se passer aux États-Unis à la fin de l'année si les démocrates et les républicains ne trouvaient pas d'arrangement. C'est ce qui pèse principalement aujourd'hui sur les marchés financiers. Maintenant, pour la semaine à venir, aujourd'hui, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'en fin de semaine, durant le week-end, en fait, on a appris que Obama et les républicains étaient en train de se mettre d'accord et que plus ou moins, on pourrait espérer, comme disait quelqu'un, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'on pourrait trouver un accord sur la falaise fiscale ou ce fiscal cliff américain dans les quelques jours ou les quelques semaines qui viennent. Donc, regain de positivisme, les marchés vont un peu mieux, soit un petit peu plus confortables en ce début de semaine. On peut espérer quelque chose d'assez constructif. Maintenant, il y a un petit problème qui arrive à l'horizon, c'est que jeudi, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc en général, quand c'est Thanksgiving, mercredi à midi, tout le monde arrête de travailler, tout le monde rentre à la maison. Et vendredi, ce sera donc le Black Friday, le jour du shopping aux États-Unis, où tout le monde va commencer à se concentrer à faire plus de shopping plutôt que de vouloir aller chercher des informations sur le marché ou carrément investir. Donc on s'attend quand même à une semaine relativement calme. Je pense qu'il y a besoin d'être devin pour pouvoir dire ce genre de choses. Pas grand-chose à attendre donc. Un des points principaux sera tout de même, il y aura pas mal de chiffres économiques cette semaine qui seront liés à l'immobilier américain. Point toujours très important de voir un petit peu dans quelle direction ça se passe. On sait qu'on attend de voir un rebond, un retour à la normale, en tout cas quelque chose de constructif de ce niveau-là, donc quelques chiffres importants du côté US. Et puis également pas mal de questions qui reviennent au niveau de l'Europe par rapport à la crise qu'on traverse, qu'on connaît tous. De nouveau la thématique de la Grèce qui réapparaît. On va de nouveau en parler un petit peu cette semaine, mais encore une fois, c'est une semaine qui sera un petit peu calme et tranquille puisque les Américains ne seront pas là la moitié du temps et sachant que quand ils ne sont pas là, on ne fait pas grand-chose. Voilà, pour ma part, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette semaine. Je sais, c'est pas beaucoup, mais je vous promets que la semaine prochaine, il y aura plus de choses à dire là-dessus. Enfin, j'espère en tout cas. Très bonne semaine et à la semaine prochaine.